Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour corriger encore une fois les erreurs des chercheurs et des paléontologues. Alors actuellement il y a une mode dans la recherche, il y a une nouvelle tendance à vouloir faire passer les australopithèques pour des végétariens. Les australopithèques, c'est nos ancêtres lointains qui ont quitté la forêt, hein, ou bien c'est plutôt la forêt qui s'est réduite, qui se sont retrouvés, donc nos ancêtres se sont retrouvés bipèdes en savane, et il y a une thèse, actuellement une théorie qui est faite parce qu'il y a des études avec des microscopes extrêmement puissants qui étudient l'émail des dents de de nos ancêtres, donc de ces primates, euh, nos lointains ancêtres. Et donc ils ont étudié l'émail des dents au microscope, ils se sont aperçus qu'il y avait de l'usure sur cet émail qui prouvait que Australopithèque mangeait énormément de plantes fibreuses qui usaient leur émail et leurs dents, et c'est pour ça qu'ils avaient une émail important, ils avaient de grosses dents et une mâchoire puissante, et ils mastiquaient avec comme des meules, ils passaient leur journée à mastiquer des végétaux fibreux, donc les végétaux qu'on trouve en savane et pas les végétaux qu'on trouve en forêt, parce que nos ancêtres de forêt, ceux qui ont quitté la forêt, ou plutôt la forêt les a quittés, ou bien c'est un peu les deux à cause justement des périodes glaciaires et des assèchements de ces zones équatoriales, hein, donc ces petits primates se sont retrouvés dans un milieu forestier où ils mangeaient essentiellement des fruits et des feuilles tendres, et ils chassaient un peu, donc ils se nourrissaient un peu des fois de petits mammifères, d'oiseaux, d'insectes, un peu comme nos cousins les chimpanzés, et avec ces changements climatiques importants, cette réduction de forêt, ils se sont retrouvés poussés à l'extérieur des forêts, sûrement peut-être par la surpopulation et aussi par le changement climatique et la réduction des forêts. Donc ils se sont trouvés à manger des plantes fibreuses. Alors il y a une grosse erreur des paléontologues, car c'est une erreur essentiellement dans le calcul calorique du temps à passer à manger. Effectivement, les analyses de l'usure des dents tentent à prouver qui sont restés en mode végétarien, et au lieu de passer en mangeant des fruits qui sont relativement tendres, des bombes caloriques offertes par les arbres, et du feuillage qui est tendre, ils ont dû manger ces plantes fibreuses qu'on retrouve en savane, qui sont fibreuses car elles se protègent par de la fibre de cellulose des attaques des prédateurs, donc des végétariens, comme les gros herbivores qui eux sont habitués à manger de la cellulose. Donc c'est une lutte entre la protection de la plante, ils sont d'enveloppe fibreuse, et les végétariens qui eux ont de gros estomacs, de grosses panses, nos gros ruminants de savane qui cassent par fermentation bactérienne, dans leurs grosses panses, dans leurs usines à décomposer, usines à fermenter toutes les fibres des végétaux pour en tirer les calories, donc pour en tirer les hydrates de carbone, les lipides, les protéines, tout ce qui va servir à nourrir l'animal. Donc, ce qui se passe, c'est que, effectivement, ils se sont retrouvés, nos ancêtres, en savane, qu'ils ont dû intégrer cette nourriture fibreuse dans leur alimentation, faute de trouver des fruits et des feuilles, on va manger des graminées et aussi des tubercules en allant les chercher dans la terre, effectivement. Mais, effectivement, ça abîme les dents, ça les use d'une façon très rapide, donc il y a eu un développement de la mâchoire et des dents. Donc c'est pour ça qu'en étudiant au microscope extrêmement puissant, on s'aperçoit que les australopithèques avaient des usures de dents dues aux plantes fibreuses, mais il ne fallait pas en manger toute la journée pour avoir ces usures, il fallait juste complémenter un régime carnivore, un régime avec beaucoup de protéines animales par ces plantes fibreuses, donc ils complémentaient. Donc c'était des opportunistes, ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient, donc ça veut dire des plantes fibreuses, des tubercules, qui usaient énormément leurs dents, donc ils laissaient en même temps des stries particulières, mais ils mangeaient aussi de la viande, et manger de la viande ne provoque pas des stries particulières sur les dents, puisque c'est essentiellement de la nourriture molle et peu
abrasive. Donc, il n'est pas possible de voir au microscope électronique, ou au microscope électronique, qui sont électroniques d'ailleurs actuellement, des stries dans ce sens, dans des stries particulières dues à la viande. La viande va surtout créer du masticage et un gros massif facial. Alors, je dois avoir encore ça. Je pense que j'ai ici alors un australopithèque ici. Je dois avoir d'autres dessins. Voilà. Ici, j'ai dessiné. Alors, c'est un chimpanzé. Hein, on voit qu'il n'a pas une grosse mâchoire. Ici, vous avez un australopithèque. Ici, un Homo erectus. Et ici, un homme normal. On voit qu'il y a un gros développement de la mâchoire pour mastiquer chez l'australopithèque. Donc, il est passé, sûrement nos ancêtres bipèdes de forêt devaient se rapprocher un peu du chimpanzé au niveau de la masse osseuse. Hein, et on voit bien que tout l'appareil, tous les masséters qui sont ici, les ptérygoïdiens qui sont à l'intérieur, sont énormes chez les australopithèques car ils ont dû passer à une nourriture complètement différente. Donc, une nourriture carnée, oui, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour permettre à ces petits singes bipèdes de survivre en savane. Donc il fallait qu'ils aillent chercher la protéine, la calorie chez les autres animaux. Parce que le problème, c'est que effectivement, ils complémentaient avec des plantes fibreuses qui leur usaient l'émail des dents et les dents. Donc il y avait ces grosses mâchoires très particulières aux australopithèques, parce que ce sont des meules, ils mangent comme ça. Mais ce n'était pas suffisant au niveau calorique, car il ne faut pas oublier que l'intestin des australopithèques, que notre système digestif de nos ancêtres n'était pas habitué à faire fermenter dans ses intestins des végétaux fibreux, puisqu'ils mangeaient essentiellement des fruits et des feuillages. Donc ils n'avaient pas un intestin assez long pour se permettre de bouffer toute la journée des plantes fibreuses. Ils ne les mangeaient qu'en complément, ce qui fait que même en petite quantité, ça bousillait les dents. Ils étaient obligés de les manger. Alors, les femmes devaient en manger un peu plus et les hommes, eux, partaient à la recherche de la calorie qu'ils allaient prendre, de l'énergie, donc les protéines, chez les autres animaux, car leur système digestif ne peut pas se permettre d'être surchargé de fruits. Ils n'étaient plus en forêt, ils n'avaient des plantes de fruits de fibres. Hein, ils n'avaient pas d'intestin fait pour digérer les fibres en les cassant, des usines à casser par fermentation les fibres de cellulose. Donc vous voyez, ils étaient obligés de manger des plantes fibreuses, mais en petite quantité. De toute façon, le temps de digestion était trop long. Ils n'auraient pas pu être efficaces parce qu'un gros intestin pour digérer ces fibres les aurait rendus beaucoup moins efficaces pour se déplacer. Donc ils ont dû supplémenter essentiellement à la viande. Alors, le problème de la viande, c'est qu'il n'était pas du tout adapté à manger de la charogne, par exemple, et à chasser. Hein. Ils ne pouvaient manger que de la viande fraîche. Et comme ils n'avaient pas de physique de chasseur, puisque c'était des cueilleurs en forêt à la base, ils ont dû s'adapter avec ce qu'ils savaient faire. Donc, ils étaient en groupe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils grimpaient aux arbres pour se réfugier quand il y avait des prédateurs qui venaient, des grands fauves. Les femelles restaient près des arbres, comme je l'ai expliqué, car avec un petit dans les bras, on est une proie facile en bipédie, on ne porte pas le petit sur le dos, donc on ne peut pas se déplacer vite. Hein. Donc on devient la proie potentielle de ces gros prédateurs mangeant les grands ruminants. Donc ils étaient sûrement près des arbres, près des points d'eau. Les femelles montaient dans les arbres, descendaient, et les mâles allaient en groupe à la recherche de la calorie qu'il rapportait à la femme. Donc il rapportait essentiellement de la viande, peut-être des quelques racines, mais de la viande, car la viande est très riche et permet aux femmes de compléter leur alimentation qu'elles prenaient autour des arbres. Elles devaient nourrir leurs petits. Donc les femmes sont passées en métabolisme beaucoup plus lent parce qu'elles attendaient les hommes, donc elles stockaient plus de gras en attendant l'homme. Donc c'est à ce moment-là qu'elles ont eu du gras sur les fesses. C'est au temps des australopithèques, ça a commencé très très tôt. Ils pouvaient marcher, se déplacer, mais ils ne pouvaient pas courir. Courir, ils ne pouvaient pas piquer un tout petit sprint jusqu'à l'arbre. Ils n'avaient pas une morphologie avec un fessier. S'ils avaient commencé à avoir un fessier, ils marchaient très bien, car c'est facile de marcher, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. La bipédie, c'est éducatif à la base. Mais comme ils restaient de bons grimpeurs se réfugiant dans les arbres, ils avaient une faculté particulière à pouvoir taper verticalement de bas en haut. C'est comme quand on grimpe, on fait ça. Quand on tape, on fait ça. Donc une branche à la main
ils pouvaient partir, même lancer des cailloux, même mal, parce qu'ils continuaient à avoir les mains fléchies, les doigts fléchis, parce qu'ils continuaient à s'agripper dans les arbres. Hein. On a perdu notre flexion, on a perdu notre flexion des doigts, nos fléchisseurs courts, comme je l'ai dit, à partir du moment où on a évincé tous les prédateurs par nos arbres et notre technologie, et notre technologie aussi d'association nous permettant d'organiser des chasses hein, et d'organiser des plans d'attaque grâce à la parole, grâce au verbe. Donc pendant quelques temps, les hommes sont allés chercher la viande pour les femmes en continuant à aller se réfugier dans les arbres en cas de problème, mais ils devenaient par rapport aux femmes beaucoup moins vulnérables car en groupe ils pouvaient taper hein, verticalement et donc ça faisait fort et balancer des cailloux. Alors cette technique ne pouvait pas être utilisée pour la chasse car les animaux qu'on trouve, les végétariens, les proies qu'on trouve en savane, sont des proies rapides, véloces, et nos petits singes marchaient lentement. Donc la seule façon de se trouver de la nourriture, donc de la viande, relativement fraîche, ils ne pouvaient pas manger de la charogne, de la vieille charogne, et ça tourne très vite dans ces climats très chauds, hein, et à ce moment-là, des bactéries pathogènes se développent, et à ce moment-là, ils risquent de mourir. Les petits singes, nos ancêtres bipèdes, risquaient de mourir s'ils mangeaient de la charogne trop faisandée. Ils ne pouvaient manger que de la charogne fraîche. Et comment faisait-il pour manger de la charogne fraîche, donc de la viande fraîchement abattue par des prédateurs? Ben, ils regardaient au loin avec leurs yeux de primates capables de voir très bien, une acuité visuelle très importante, comment dire, très bonne, très forte, puisqu'ils captaient les couleurs, ils captent très bien, ce sont les distances, donc ils étaient en plaine, comme ils grimpaient dans les arbres avant, et ils regardaient au loin s'ils voyaient des vautours, des oiseaux qui volaient, et là ils se rapprochaient doucement, et si c'était des prédateurs pas trop gros, dans le genre des guépards, des hyènes, ou quelques autres prédateurs de taille moyenne, ils arrivaient en bande de 5, 6, 10 avec leurs bâtons, et ils les tapaient et balançaient des coups, comme ils n'avaient pas la capacité des armes pour chasser, et ils piquaient aux prédateurs qui avaient, eux, par leur rapidité, un prédateur de taille moyenne, pris à attraper des gazelles, des bébés de buffles, de zèbres, ben, ils faisaient fuir ces prédateurs de taille moyenne avec leurs bâtons, ils étaient puissants, hein, et leurs cailloux qu'ils lançaient mal, à 10, ça fait très mal, et ils récupéraient comme ça ces charognes fraîches, pas encore remplies, imbibées de bactéries pathogènes qui les auraient emportées s'ils les avaient mangées. Donc c'était très très bien, donc le temps comptait pour eux, donc regarder au loin les vautours, aller chercher avec ces bâtons et ces cailloux les proies, les voler, donc les chaparder aux autres prédateurs de taille moyenne et les ramener aux femelles. Hein. Donc c'était quand même une organisation, toute une organisation que nos australopithèques avaient, avec des outils très rudimentaires, hein, et à ce moment-là, ils allaient chercher ça et ils complétaient leur régime alimentaire avec de la viande qui leur a permis de se développer et d'avoir même ce développement intellectuel, ce développement du cerveau grâce à l'apport d'acides aminés, de graisses essentielles contenues dans les végétaux, car les végétaux, dans les viandes qu'ils chapardaient, car les végétaux fibreux, eux, demandent trop de temps, donc ils complémentaient avec des végétaux fibreux et des tubercules, les seuls trucs qu'on trouve vraiment en savane, plus de fruits, hein, plus trop de fruits et plus trop de feuillage, le feuillage, il y en a beaucoup moins en savane que dans les forêts normales, hein, que dans les forêts denses, d'où ils venaient, donc complémentation par des plantes fibreuses et des tubercules, mais qui ne permettent pas d'avoir assez de briques, et donc de calories, d'hydrates de calories, donc d'hydrates de carbone et de protéines, pour faire vivre normalement ces petits singes bipèdes qui étaient les australopithèques. Donc vous comprenez, ils ont été forcés, à cause de leur intestin trop court, pas assez efficace pour digérer de la plante fibreuse, ils ont été forcés de chasser, mais effectivement leur mâchoire était liée parce qu'ils complémentaient avec ces plantes fibreuses, essentiellement les femmes, hein, qui elles complémentaient encore plus, puisqu'elles s'étaient obligées de manger que ça. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'ils étaient végétariens, car le temps qu'ils auraient passé à digérer et à aller chercher ces végétaux était trop important pour qu'ils aient pu survivre. Et leur système digestif ne pouvait pas donc user par ces végétaux fibreux et ces tubercules, mais pas assez de calories
tirer de ces végétaux, car ils les assimilaient mal, pas très bien, mais ils avaient des sels minéraux, ils y permettaient des micronutriments de ces végétaux pour complémenter, mais ils complémentaient essentiellement avec de la viande, et leurs estomacs étaient déjà habitués à la viande, hein, mais pas aussi acide qu'un estomac de chien, qui lui, ou de charognard, qui lui est d'une telle acidité qu'il dissout même les bactéries. Hein. Mais par exemple, un chien, donnez-lui une viande avariée, on le voit même lécher une merde, il ne sera pas infecté. Un homme, vous faites la même chose, vous avez vite un problème grave de bactéries pathogènes qui va se développer dans votre système digestif. Donc nos australopithèques avaient le même problème que nous, hein. Donc ils étaient obligés de effectivement manger quand même des végétaux, mais aller voler de la viande aux prédateurs. C'était des chapardeurs. Donc c'est très très intéressant de voir qu'il y a une différence et que fondamentale de régime, mais que nos chercheurs, d'après ces études, se trompent. Les études prouvent effectivement qu'ils mangeaient des végétaux fibreux, mais mécaniquement, caloriquement, et au niveau du temps, ils n'ont pas assez de temps et ils ne procurent pas assez de calories, hein, pour eux, puisque leur système digestif est trop petit, ils passeraient trop de temps pour pouvoir vraiment en tirer uniquement leur nourriture. Ils étaient obligés de complémenter avec de la viande, et c'est la viande qui les a sauvés. C'est pour ça qu'on est passé après avec Erectus, Habilis, Erectus, vous voyez, avec des types complètement chasseurs, complètement quasiment chasseurs-cueilleurs, mais avec une grande partie de leur nourriture, hein, une mâchoire faite pour mastiquer de la viande. Oui, le feu est apparu après, donc on devait mastiquer. Alors, ils devaient casser, taper de la viande avec des cailloux. Les chercheurs ont étudié ça, effectivement, ils devaient faire ça, même les australopithèques devaient faire ça, puis ils devaient avoir les réflexes de leurs ancêtres de forêt, qui devaient casser des noix, donc ils avaient cette habitude de casser, c'est très vite que les outils sont venus, hein. Et ils devaient aussi, il y a une équipe de chercheurs japonais excellents avaient trouvé ça, qu'ils devaient rajouter fréquemment des acides gras essentiels trouvés dans les charognes fraîches en cassant les crânes grâce à des outils, hein, comme ils cassent déjà les crânes, ils cassaient déjà les noix en savane, le fait de passer en savane en forêt pour en tirer de l'énergie, des huiles, des gras, des acides gras essentiels, ils faisaient la même chose avec les crânes, là où les prédateurs ne peuvent pas aller chercher le cerveau, eux allaient chercher, grâce à leurs outils rudimentaires, des cailloux qu'ils tapaient, allaient chercher dans la boîte crânienne des victimes, des proies, chassées par d'autres prédateurs, car ils allaient chercher, nos australopithèques, visiblement, le cerveau, la cervelle pour survivre. Donc on peut voir que c'est très très important, on voit ces adaptations de forêt, hein, ces outils de forêt passés en savane, passés de cassage de noix au cassage de crâne, mais toujours dans un optique de viande fraîche, car nos intestins ne sont pas habitués à casser de la cellulose, et surtout notre estomac n'est pas assez acide pour pouvoir digérer de la pourriture. Voilà ce que je voulais dire. Encore quelques erreurs des chercheurs, c'est-à-dire qu'on trouve quelque chose, on balaye l'ancien, on dit voilà c'est ça, non. L'ancien reste là, simplement il complémente. Et s'ils analysent d'une façon énergétique, ce n'est pas possible pour des singes de forêt de manger des graminées, des plantes fibreuses. Ils ne sont pas équipés comme des chevaux. Regardez un ventre de cheval, regardez un ventre de vache, regardez un ventre de buffle. Ce sont des usines à casser, à fermenter, par fermentation, les fibres de cellulose pour en sortir l'énergie, les calories, les protéines et les acides gras essentiels. Voilà, c'était Fred Delavier. Petite rectification, j'espère que vous avez compris d'où l'on vient et qui nous sommes. À bientôt.